Comment s'offrir la clarté, comment avoir les idées claires, alors que le quotidien peut être prenant et que les émotions peuvent venir émerger et surtout quand on n'est pas tout seul et quand on est en famille, à plusieurs, et comment faire pour ne pas se laisser pollué par les émotions des enfants, par l'anxiété des enfants et rester à se replacer dans la clarté. Et il s'agit d'accueillir les émotions, rien de nouveau sous le soleil, et d'accueillir les émotions des enfants, pas dire non, ce que tu ressens là, tu devrais pas le ressentir. Au contraire, à explorer, aller visiter ce qui a besoin d'être dit et d'être entendu, d'être écouté, d'être visité et de s'apercevoir qu'en fait les enfants, une fois que c'est dit, que c'est sorti, ils ont une capacité infinie à se replacer dans l'instant où tout va bien et à être dans l'instant présent vraiment. Après, c'est eux qui ouvrent le chemin, quoi. Et pour nous, pareil, à rien laisser stocker à l'intérieur, à bien libérer l'émotion. Je peux faire un petit récapitulatif, je l'ai déjà fait, mais bon, quand on sent de la colère, là, comme ça, qui monte, tout laisser sortir, tendre ses muscles, tout ça, tout laisser sortir, voire même mettre en mots, pas sur l'autre, loin de l'autre, qu'on peut remercier, ou loin de dans un environnement calme, tranquille, pour qu'on puisse tout laisser sortir, et après à se replacer dans la paix de l'instant. Et plus on est entraîné à se placer dans la paix de l'instant, plus c'est facile. Pour les peurs, alors on va commencer par les pleurs, parce que les enfants là c'est beaucoup ça. Accompagner les pleurs, c'est comme avec les pleurs des bébés, ça nous dérange les pleurs d'un enfant, alors que c'est juste de la décharge émotionnelle. Il n'y a rien d'autre derrière, et plus on laisse un espace pour qu'il puisse se décharger émotionnellement, pour qu'il puisse pleurer en confiance, où nous on n'est pas désarçonné, déséquilibré, désancré à cause de cet accueil de pleurs, comme on peut l'être en fait quand on accueille les pleurs d'un bébé. Oui, j'en profite pour le dire là, parce que ça me tient à cœur aussi, cet accompagnement des pleurs des bébés en décharge émotionnelle. Bon, c'est de l'histoire ancienne pour moi, mais c'est un partage que j'aime bien faire. Si un bébé pleure, bien souvent, c'est parce qu'il y a eu un stress avant et qu'il a besoin juste de se décharger émotionnellement. Et c'est pas la peine de lui mettre une tétine ou de lui mettre ou de le bercer ou de lui faire 3 fois le tour du pâté de maison. Il suffit juste de l'accompagner avec confiance, en restant dans la paix en même temps qu'il pleure, et puis de s'apercevoir qu'après soit il s'endort, soit il est vivant et il se met à jouer. Voilà, ça c'était une petite aparté. Et en ce qui concerne les peurs, l'anxiété, les peurs, il s'agit de se replacer dans le corps, de ressentir là où ça fait peur dans le corps, et pas un seul endroit, à 2 ou 3 endroits, se détacher de l'endroit où ça fait le plus peur et de visiter un autre endroit et de laisser ces endroits-là danser en restant focalisé sur la peur, histoire qu'elle se libère bien jusqu'à ce qu'il y ait un bienfait dans le corps qui soit ressenti, et à ce moment-là de se replacer dans la paix. Voilà. Et ici on y est dans la paix, je suis au Portugal sous le soleil portugais, il fait beau, il y a une sorte d'oxalis là de partout qui fleurit en plus sous les chênes lièges, pas celui-là, là il n'est pas exploité,
Non, pas ici, pas autour de moi. Si, il y en a un là-bas, en bas, si on le voit. Ouais, peut-être pas. Enfin, voilà. Et à savourer l'instant en faisant confiance que même si l'avenir est incertain, même si on ne sait pas où on va aller la semaine prochaine, et ben la vie prend soin de nous. Et plus on est dans cette foi-là, plus on est en train de créer, plus c'est en train d'être créé un magnifique futur où tout se met en place pour qu'on puisse être heureux, parce que la vie ne souhaite que ça, que nous soyons toutes et tous heureux à chaque instant. Alors dans la confiance que tout est en train de se mettre en route, on peut juste savourer et fêter la vie et savourer la vie, même si demain est incertain. Et plus on est dans cette vibration-là, dans cette paix-là, dans cette confiance-là, en fait dans cette foi. La foi, c'est la confiance absolue que c'est en train déjà de s'organiser avec cette nouvelle-là ce matin où ça fait bip sur le téléphone dès que je l'ai allumé et que j'avais pas regardé. Mais du coup, je suis allée explorer à midi avec un endroit que je pense qui va nous accueillir la semaine prochaine. Voilà, rester à savourer le présent. C'est plus facile quand la météo est bonne. Mais quand la météo est moins bonne, nous ne sommes pas la météo. Et nous pouvons nous ouvrir à cet espace infini où tout se déroule, en train de créer à chaque instant la joie et de la partager. Et le fait de la partager, ça nous met en joie. Et comme ça, la roue tourne dans le bon sens et on se remet dans le sens de la vie. Et comme ça, on rentre dans le flow, dans la confiance. Voilà, c'était le petit message final, le chant des heureux de l'oiseau. Et ben, à très bientôt. Au revoir.